Bonjour, je m'appelle Felicity et vous n'allez pas croire ce qui m'est arrivé. Il y a quelques mois, j'ai échoué sur une île déserte. Avec personne pour m'aider. Maintenant, vous pouvez penser que j'exagère les choses. Il y avait là-bas certainement quelques personnes pour m'aider, n'est-ce pas? Non! Il n'y avait personne là-bas. C'était une petite île, longue de quelques hectares, et j'étais la seule âme vivante là-bas. D'accord, pour être honnête, il y avait quelques créatures aussi. Vous savez, comme quelques poulets et des chats. Et je pense aussi avoir vu 1 ou 2 chèvres. Mais c'est tout. Et ça ne m'a pas du tout aidé. Laissez-moi donc vous expliquer comment j'ai échoué sur une île au milieu de nulle part et comment je me suis finalement débrouillée pour retourner à la civilisation. Chaque été, nous sommes allés en vacances vers des destinations exotiques. Cette année-là, nous n'arrivions pas à décider où aller, donc mes parents ont décidé d'aller faire une petite escapade pendant que nous choisissions l'endroit qui nous plairait pour y passer quelques semaines. Peut-être la Thaïlande ou Paris. Nous voulions vraiment tous visiter des endroits différents. C'était donc un problème. Mes parents ont trouvé cette île magnifique loin de la civilisation. C'était vraiment un endroit reculé du monde qui appartenait à un ami de la famille. Nous lui avons loué pendant un week-end pour profiter un moment ensemble. Loin des autres et même de la technologie. Vous voyez, quand je dis que cet endroit est isolé, je le pense vraiment. Je suis un peu accro à mon portable. Être une adolescente et ne pas pouvoir être capable de se déplacer quelques minutes sans l'avoir sur soi. Ma mère et mon père sont toujours très occupés. Ils sont donc également impatients de passer ces vacances ensemble. Ce sont vraiment des parents adorables et je sais que je suis chère à leurs yeux, mais j'ai toujours du mal à les voir en semaine. J'ai donc beaucoup aimé l'idée d'être avec eux pendant quelques heures, mais le fait d'y aller sans portable me rendait folle. Je ne savais vraiment pas si j'allais y arriver. Mes parents m'ont dit qu'ils n'avaient aucune autre alternative. Je pouvais discuter avec eux d'où nous allions pendant les grandes vacances, mais ce week-end arrivait quoi qu'il arrive. Je me suis résignée à y aller sans aucune technologie et j'ai accepté leurs règles. Après tout, j'allais y aller même si j'étais de mauvaise humeur. Je pourrais peut-être bien m'amuser, n'est-ce pas? Le seul moyen d'aller sur l'île est de prendre l'hélicoptère ou le bateau, et c'est difficile d'en trouver un aussi. Ce n'est pas comme si n'importe qui pouvait aller sur l'île. Plusieurs fois, je me suis demandé ce qui se passerait si quelqu'un se retrouvait perdu là-bas sur l'île. Mes parents m'ont expliqué que même s'il n'y avait pas de relais téléphonique et de télévision, il y avait un téléphone satellite. Pour m'empêcher de les utiliser, ils avaient demandé à leur ami de les protéger avec un mot de passe. Donc même s'il y avait un moyen de communication avec l'extérieur, je ne connaissais pas le mot de passe. Je trouvais ça ennuyant, mais je comprenais pourquoi mes parents faisaient ça. Après tout, nous ne passons pas de temps ensemble la plupart de l'année et ils attendaient ce moment pour passer quelque temps ensemble avec leur fille unique. J'ai décidé de faire de mon mieux pour passer du bon temps avec ma mère et mon père. Quand nous sommes arrivés là-bas, j'étais si choquée de découvrir qu'il n'y avait même pas l'électricité. J'étais stupéfaite, merci mon Dieu, car il y avait au moins de l'eau. J'aurais été dégoûtée si je devais aller dehors dans les buissons pour faire mes besoins naturels. Ils m'ont expliqué que le propriétaire de l'île aimait n'avoir aucune nuisance quand il visitait son île. C'était son seul refuge qu'il possédait pour échapper à la vie bien remplie qu'il avait tous les jours. Que des livres à lire et une magnifique vue sur l'océan. Il y avait quelques poulets avec un grand enclos, puis 2 chèvres qu'il avait décidé de garder sur l'île. Il y avait également 2 magnifiques chats tigrés. Apparemment, il y avait quelqu'un qui venait toutes les semaines pour s'occuper des animaux, même si la plupart du temps, des machines les nourrissaient. Aujourd'hui, l'île est vraiment superbe. Il y a une petite zone boisée et une grande et magnifique place. Le sable était parfaitement blanc et l'eau était bleue comme le ciel. Il y avait des poissons exotiques qui nageaient près de la côte et tu pouvais nager parmi eux. C'était vraiment très beau. Je n'en croyais pas mes yeux. Je me suis mise à bronzer avec ma mère et je suis allée nager avec mon père. Nous avons fait un feu de camp la première nuit et nous avons chanté des chansons autour du feu. C'était très amusant et relaxant. J'ai exploré la petite forêt et j'ai même joué avec les chèvres. Elles étaient si calmes et mignonnes. Clairement, elles étaient habituées aux humains. Elles se comportaient davantage comme des animaux domestiques que d'animaux de la ferme. C'était drôle de les avoir avec nous. J'ai même pensé à demander à ma mère d'en avoir une pour mon anniversaire. Elle a dit qu'elle allait y réfléchir. Nous sommes même allés pêcher et nous nous sommes débrouillés pour cuisiner ce qu'on avait réussi à attraper. C'était délicieux. Je n'avais jamais pêché mon repas. Mon père était fier de moi et nous avons eu beaucoup de bons moments ensemble. Le dimanche arriva finalement. Nous étions supposés partir vraiment tôt ce matin-là, car l'hélicoptère allait être là peu de temps après le lever du soleil. Mon père avait une grande réunion qui ne voulait pas manquer quelques heures plus tard. J'ai un peu contesté car je ne voulais pas me réveiller si tôt, mais ce n'était pas possible de changer ça. Donc ma mère m'a rappelé
de mettre mon réveil avant de me coucher et de ne pas rester au lit après 6h20. Le truc est que je suis restée un peu tard pour profiter des étoiles et nous avions nagé toute la journée. J'étais si fatiguée et je n'arrivais pas à me lever. Il y a quelque chose que vous devez savoir me concernant. Même si d'habitude je suis obéissante envers mes parents, je suis un peu paresseuse le matin. D'accord, non, pas un peu paresseuse, mais totalement. Ça me prend des heures pour sortir du lit quand je me réveille et encore plus longtemps pour m'habiller. Je ne peux pas être fonctionnée comme une personne normale juste après m'être réveillée. Ça a toujours ennuyé mes parents et ils ont essayé presque tout pour que je change mes habitudes. Ils m'ont engueulée, punie, ils m'ont parlé et ont même essayé de me faire du chantage. Ils m'ont même promis davantage d'argent de poche si je me réveillais plus tôt le matin. J'ai vraiment essayé, mais c'était impossible. Rien n'a fonctionné. J'ai donc arrêté d'essayer et ça les a énervés. Je sais qu'ils m'en voudraient si je dormais trop, mais c'était ma façon d'être et la seule chose que je ne pouvais pas changer. Le matin arriva et je ne me suis pas réveillée avant que mon alarme se soit arrêtée. Ma mère a alors décidé de me donner une chance de plus et est venue dans ma chambre pour me dire de me lever. Je l'ai ignorée et j'ai continué à dormir. Mon lit était si confortable et je ne voulais pas du tout bouger. Elle est sortie de la chambre et je pensais qu'elle avait juste abandonné comme elle l'a déjà fait plusieurs fois dans le passé. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle était en train de quitter l'île sans moi. Quand je me suis réveillée à 10h du matin, je suis sortie sans difficulté et j'ai appelé ma mère. Je pensais qu'elle m'attendait et que mon père était parti plus tôt pour sa réunion. Personne ne m'a répondu. J'ai donc commencé à marcher autour de l'île en me demandant où elle était. Elle n'était pas sur la plage, ni dans les bois. Elle n'était pas non plus avec les chèvres. Elle était nulle part. J'ai donc décidé d'aller dans sa chambre, et alors j'ai compris que mes parents avaient fait une chose inimaginable. Leurs habits n'étaient plus là, ni même leurs valises. Ils m'ont laissée là, toute seule, sur cette île déserte. Je veux dire, bien sûr, il y avait la villa pour dormir. Mais c'était tout. Il n'y avait pas une seule personne dans les alentours, et je ne pouvais appeler personne à l'aide. Je ne connaissais même pas le mot de passe du téléphone satellite. J'ai totalement paniqué et j'ai commencé à appeler à l'aide. Même si je savais qu'il n'y avait personne pour m'entendre, je ne pouvais pas m'empêcher. Comment aurez-vous réagi à ma place? J'avais si peur et je m'inquiétais. Il n'y avait aucun moyen pour moi de faire savoir à quelqu'un que j'étais là et aucun moyen de contacter quelqu'un pour venir me sauver. Mes parents m'avaient abandonnée là et je ne savais pas comment ils reviendraient. J'ai commencé à rassembler des pierres et quand j'en ai eu assez, j'ai commencé à écrire un grand SOS sur la côte. Je devais revenir plusieurs fois car je n'en avais pas assez. Au moment où le soleil a commencé à se coucher, je me suis sentie très fatiguée. J'avais des crampes aux jambes car j'avais passé toute la journée à rassembler de grosses pierres et à marcher autour de l'île sous l'effet de la panique. J'ai essayé en vain de fabriquer un radeau. Je veux dire, j'ai vraiment essayé d'en faire un. Mais c'était inutile. Je n'avais pas l'expérience pour le faire et j'étais assez maladroite. J'ai donc vraiment échoué à faire ça. J'ai travaillé pendant des heures pour ça et au moment où j'ai décidé d'abandonner, mes bras me faisaient déjà mal. J'ai même essayé de deviner le mot de passe du téléphone satellite. Vous pouvez imaginer que ça n'a pas non plus marché. La veille, je pensais que l'île était vraiment magnifique. Mais quand le soleil s'est couché et que j'étais seule au monde, quelque chose a changé. Le manque d'électricité était un vrai problème. Et la nuit me faisait peur. J'ai commencé à entendre tout genre de bruits bizarres et n'existaient probablement pas. Je voulais pleurer et m'enfermer dans ma chambre. Vous pouvez imaginer que je n'ai pas réussi à dormir de la nuit. J'étais si contente quand le soleil s'est levé sur l'horizon. Imaginez mon soulagement quand j'ai entendu l'hélicoptère atterrir sur la rive. Cette fois, je me suis levée en quelques secondes et j'ai couru sur la plage. Ma mère était là qui m'attendait dans l'appareil. J'ai pleuré et je l'ai prise dans mes bras. Je lui ai supplié de ne plus jamais me laisser seule comme ça. Ma mère m'a prise également dans ses bras et m'a expliqué qu'elle avait fait ça pour que je retienne la leçon. Croyez-moi, j'ai finalement compris que je devais changer mon attitude. Je n'ai jamais plus fait de grasse matinée si j'avais un rendez-vous ou que je devais aller en cours. Mes parents sont vraiment fiers de moi et ils m'autorisent à choisir la destination de nos prochaines vacances. J'ai choisi la Thaïlande et nous avons passé de très bons moments là-bas. Merci d'avoir regardé. Quelle est la pire situation que vous avez subie par vos parents? Faites-nous savoir dans les commentaires.
N'oubliez pas de vous inscrire et de regarder les autres vidéos de la chaîne.